Best digital padlock opening videos. Bonjour mesdames et messieurs, alors c'est une vidéo assez longue, hein, mais je vous présente l'ouverture de cadenas numériques, hein, comment décoder, hein. Alors ça ce sont des cadenas que j'ai réussi à décoder, hein, et elles seront toutes dans la vidéo, hein, si vous voulez bien regarder la vidéo. Alors le cadenas assez unique à ouvrir, c'est celui-là, le gros là. Vous voyez un exemple, j'ouvre une petite fenêtre. Alors, cette méthode, elle est unique, hein, elle est utilisée pratiquement par personne, j'ai pas trouvé, hein, j'ai cherché, à l'aide d'une lampe de couleur rouge, je suis arrivé à décoder, hein, à trouver les quatre petites encoches qui permettent de délivrer la hanse. Alors celui-là, vous le connaissez, il est déjà sur ma chaîne YouTube, mais je vous la représente dans la vidéo, hein. Vous voyez une petite fenêtre qui s'ouvre. Vous avez celui-là aussi qui est intéressant, hein. Alors celui-là, c'est un cadenas avec des ouvertures en tournant à gauche et à droite, assez complexe, c'est très délicat à trouver, mais j'ai réussi à le décoder. Ensuite, vous allez voir d'autres exemples, hein. Je ne vous montrerai pas toutes les vidéos. Celui-ci aussi, assez facile. Donc c'est ce genre de cadenas, c'est assez facile de décoder. Celui-là, à l'aide d'une pince, car il faut serrer très fort, vous allez voir. Le petit cœur aussi très facile à trouver. Donc je vous laisse regarder la vidéo, hein, pour découvrir comment on décode un cadenas numérique quand on a perdu son code. Donc ça peut être amusant, hein, c'est une curiosité, hein. Donc ça peut être amusant à faire, tout simplement parce que ouvrir un cadenas c'est facile, hein. Avec une grosse pince, deux pinces, on le casse. Mais c'est pas le but. Le but c'est de s'amuser un petit peu à décoder un cadenas, un passe-temps, ou faire des concours avec des amis ou des copains ou de la famille pour voir celui qui arrive à décoder un cadenas. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, comment ouvrir un cadenas? Alors c'est un cadenas à 10 000 combinaisons, hein. Comment ouvrir un cadenas avec de la lumière? Alors là, cette lumière, c'est une lumière rouge. J'ai pas mis une lumière blanche parce que ça aveugle un peu la caméra. Donc, le moyen d'ouvrir ce cadenas, hein, je vous explique comment ça fonctionne un cadenas. Sur les cadenas, vous avez 4 clavettes qui sont à l'intérieur de la combinaison, hein. Donc chaque combinaison, là par exemple, là, vous avez le 1, le 3, le 4, hein, admettons, et à l'intérieur de cette petite rainure, il y a une clavette, hein, qui glisse dans une rainure, ici, tout le long, ici, hein, elle glisse comme une clé, hein. Donc quand on a mis la combinaison, la clavette, elle se met en ligne pour libérer le cadenas. Donc, et entre ces petites roulettes, vous avez un peu de jeu, hein, pour le mécanisme, c'est obligatoire, à peine un dixième de millimètre, hein, c'est pas grand chose, juste de quoi passer une lame à rasoir, mais avec difficulté. Le moyen de savoir où se trouve la clavette, c'est d'installer une lumière assez puissante derrière le cadenas, ensuite faire défiler la petite roulette, et là vous allez avoir une petite ombre, hein, entre les petites roulettes, hein, plus ou moins grandes. Alors, les deux là, les clavettes, elles ne sont pas en face. Et sur les dernières, hein, le 3 et le 1, les clavettes, elles sont en face. Et quand on regarde bien, hein, il y a, avec un jeu d'ombre, on peut voir les clavettes, mais en tirant un petit peu sur le cadenas, c'est-à-dire pour sortir un peu la clavette. Voilà, toc. Et on peut voir à l'intérieur de l'espace qui est entre la petite roulette et le support du cadenas, une ombre plus ou moins grande. Alors, les deux ici, les clavettes, elles sont en face parce que l'ombre, elle est plus importante. Et là, à gauche, vous voyez, la lumière est plus grande. Et là, la lumière est plus courte. Et en cherchant cette petite ombre, hein, c'est-à-dire que c'est le petit morceau de clavette, on peut trouver la combinaison, tout simplement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est trouver les 3 premières, et la 4e, on fait défiler de 0 à 1, hein, si vous ne voulez pas trop vous fatiguer, et vous libérez le cadenas.
Alors là, vous voyez, si je tire dessus, on voit l'ombre apparaître, une petite clavette, et si je repousse, l'ombre, elle n'y est plus, hein, parce que les clavettes, elles sont à l'intérieur des petites roulettes. Alors là, j'ai le 1 et le 3 qui sont alignés, et maintenant, je vais rechercher le 3, la troisième, hein, en tirant un peu dessus et en faisant dérouler la clavette, hein, de façon à trouver. Alors, je prends un gant pour voir, et vous tirez dessus, et vous faites rouler la petite clavette jusqu'à temps de trouver l'ombre qui est aussi importante que les deux à droite. Donc on tire sans arrêt, comme ça, voilà. On continue, hein, jusqu'à temps qu'on trouve une par une. Hein, alors je fais ça assez rapidement pour que vous compreniez simplement la logique de ce que je veux faire. Hein. Hein, vous faites défiler, 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 il faut un peu de temps. Hein. En tirant, bien sûr, vous libérez et vous tirez. L'ombre est toujours, le jour est toujours important. Donc on repousse, on fait passer, toc, on repousse, on fait passer, toc, il n'y a pas. Hein. La clavette est toujours, alors je vais remettre les deux premières que j'ai trouvées, hein, pour faire la comparaison. Là on a une ombre qui est plus courte, plus importante sur les deux dernières que les deux premières. C'est assez délicat à faire. Hein. Et là, je repousse, je pousse ma clavette, je retire, j'ai pas encore la clavette, je repousse mon cadenas. Voilà. Et là, j'ai une ombre qui apparaît, qui est plus importante que celle de gauche qui n'est pas. Hein. Donc là, sur les trois dernières, les clavettes sont à l'intérieur de la rainure. Hein. Pour trouver la quatrième, ben, vous faites dérouler, pour ne pas vous fatiguer, de 0 à 1, et vous allez trouver en tirant légèrement sur le... Hein, voilà, là, là, peut-être un par un, pour sortir le cadenas. Et voilà, toc, c'est ouvert, d'accord. Bon, le principal, c'est de trouver les trois dernières. Vous voyez l'ombre qui est à l'intérieur, elle est plus ou moins grande par rapport à la clavette qui est à l'intérieur. C'est un moyen un peu bizarre de trouver son cadenas. Donc là, les quatre ombres, elles sont à l'intérieur. Donc, d'accord. Si je remélange, par exemple, les deux dernières, l'ombre, c'est plus la même, d'accord. Une légère ombre, parce qu'il y a un petit morceau de clavette qui sort un tout petit peu, hein, vraiment un dixième à peine, hein. Mais avec ce jeu de lumière, on peut voir les morceaux de clavette qui sont entre la roulette et le support du cadenas, de façon à la ramener dans la rainure centrale qui se trouve au centre du cadenas, ici au centre, hein, et faire glisser les quatre éléments. Voilà pour l'ouverture du cadenas avec de la lumière. On pourrait le faire par crochetage, mais on ne peut pas faire un crochet avec une lame à rasoir, parce qu'on aurait pu, avec une petite lame à rasoir très très fine, hein, de 2 ou 3 mm, les passer à l'intérieur. Alors j'ai essayé, mais ça ne marche pas, parce que la lame à rasoir, elle empêche justement la clavette de sortir. Hein. Vous allez mettre la lame à rasoir ici, et ça l'empêche de sortir sur le bord, enfin sur le bord, sur la lumière qui est entre le... Alors, sur ce petit modèle, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. D'ailleurs, ça me paraît quand même assez incroyable que ce soit aussi simple à ouvrir. Alors là, j'ai déjà un code, moi, 987, d'accord, je l'ouvre. Sur la petite ligne rouge que vous voyez là. 987. Je vais le modifier, hein, et je vais essayer de ne pas regarder, il va falloir que je le mette correctement sur la ligne, car c'est très petit. Alors, je vais modifier le code. Bon, là, c'est 987, donc je vous fais la démonstration. Là, il ne s'ouvre pas, d'accord. Je vais en mettre le 987 pour vous montrer que
c'est bien ce code hein, qui est actuellement sur le cadenas 87. Voilà. Pour le modifier, c'est simple. Vous avez sur les cadenas, pour modifier le code, un petit trou ici. Vous voyez. Il faut prendre le cadenas, vous l'enfoncez à l'intérieur, et vous tournez en même temps ici. Maintenant, vous pouvez modifier votre code. Alors, je vais essayer de ne pas regarder ce que je fais pour pouvoir trouver le code après, tout simplement. Alors, je vais mélanger mes chiffres, essayer de mettre les chiffres bien droits, de façon à ne pas les voir. Alors, normalement, c'est la ligne du centre. Alors, je ne sens pas très bien là. Voilà. Il faut trouver vraiment le cran. C'est des demi-crans de fois qu'il y a à l'intérieur. Il faut vraiment les mettre dans l'écran pour que ça fonctionne. Voilà. Là, c'est bon. Bon, j'ai modifié le code. Je vais remettre le cadenas dans sa place. Alors, là, il ne veut pas sortir. Ça veut dire que le code est mal fait. Ah voilà, ça y est. Et je ferme le cadenas. Voilà. Alors, le cadenas a été modifié. Le code, je ne m'en rappelle plus. Hein, d'accord? Je ne sais plus ce que c'est. Pour chercher le code sur ces petits cadenas, si vous avez ces petits modèles, c'est un petit modèle, un petit cadenas. Hein, vous tirez sur la tige ici, là, vous tirez de façon à faire un effort comme ça. D'accord? On sent tac, tac, ça cogne quand on pose, et quand on tire, ça cogne. Vous tirez très fort dessus, et vous faites rouler les deux petites molettes, les premières. Alors, vous tirez en même temps très fort. Hein. C'est ça le truc, il faut tirer très fort dessus. Voilà, j'ai une qui coince là. La deuxième, elle doit coincer aussi normalement. Voilà, j'ai deux molettes qui coincent là, d'accord? La troisième, c'est pas important. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai 300. Pour moi, j'ai 308. J'ai un 38, d'accord? 38, il faut que ce soit vraiment... Comme il est tellement petit, c'est un peu compliqué à modifier. 38. Le troisième, on ne s'ouvre pas. Le troisième, il suffit de faire dérouler les chiffres de 1 à 10. Ben, c'est le 1, voilà. 381. D'accord? C'est tout. 381. Donc, je vais rechercher mon chiffre, 381. Et si vous voulez, je refais une deuxième fois devant vous. Vous allez voir, comme c'est ça. 381. 381. Je vais modifier encore le code. Je change la hampe de place. Je vais me mettre de profil pour ne pas regarder les chiffres. Alors, là, j'ai 381. Donc, il faut que l'axe il soit là. D'accord. Le profil, je vois pas grand chose. Je pense que c'est bon là. Je referme mon cadenas, toc, et je modifie le code. J'ai modifié le code, j'ai pas regardé, d'accord? Pareil, on tire sur le cadenas très fort dessus, comme ça, très fort, et on fait rouler les deux petites molettes avant. C'est la coince, ok. Voilà. Vous avez remarqué un truc, les deux premières, vous pouvez toujours essayer de les faire rouler, elles ne tournent plus. Elles sont coincées, car elles accrochent, d'accord? C'est les deux premières. Hein. Ensuite, il y a la passerelle. Donc, la troisième, elle bouge encore, mais c'est les deux premières qui sont coincées. Vous pouvez forcer, hein, ça ne tourne pas, d'accord? Donc, là, on a 5, 6, 5, 6, les deux premières. Ensuite,
eh ben, on fait défiler tous les chiffres, hein, de 1 à 0. Hein. On va le trouver facilement, vous allez voir. C'est pas le 1, c'est pas le 2, c'est pas le 3, c'est pas le 4, c'est le 5. Très simple, vous voyez. Principe. Le principe, je vous explique. Tirez fort sur le cadenas. Très fort. Hein, très fort. De façon à tirer dessus comme ça et tirer là. Et ensuite, faire rouler les deux premières molettes. Les deux premières. La première, elle coince, on ne peut plus la tourner. La deuxième, normalement, elle est coincée aussi. On va revenir sur les mêmes chiffres d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? 5, 6. Ah, je ne sais pas si ça a été modifié. Voilà, c'est ça. 5, 6 et 5. 565. Vous avez vu? Très simple. 565. Alors ça marche sur certains modèles, hein. Peut-être pas d'autres, mais il y a des astuces pour ouvrir les cadenas. 565. Voilà, petit cadenas, bon, petite valise, hein, c'est pas très important. Hein. C'est pas ça qui arrête le cassage d'un cadenas. Hein. Ça, c'est vraiment pour mettre sur un petit tiroir, pour pas que les enfants y touchent, etc. Quoi. Mais le principal de la vidéo, c'est comment ouvrir un cadenas à code, vraiment d'une simplicité incroyable. Quoi. Un petit cadenas, hein, à 4 chiffres, hein, avec une combinaison perdue. Ok. Alors, là, je fais une démonstration comment trouver un code sur un cadenas à 4 chiffres. Alors, ce cadenas à 4 chiffres, il possède 10 000 combinaisons. Hein. On a 9, 9, 9, 9, 4, 9, hein, ça fait 9 999, plus le 0. On arrive à 10 000 combinaisons, hein, d'accord, à la ronde des zéros. Donc, si vous avez perdu le code, au lieu de vous amuser à chercher des semaines et des semaines, vous allez vous casser la tête et puis vous énerver. Hein. Il y a une petite astuce pour ouvrir ces cadenas à 4 chiffres, vous allez voir. Donc là, j'ai la combinaison de 1203 que j'ai noté ici, 1203, et on va la modifier pour pouvoir la changer. Alors ça, ce sont des petits cadenas qui servent à fermer des petits tiroirs à la maison. Hein. C'est pas fait pour mettre sur des garages, etc. Hein. C'est simplement pour les enfants, pour pas qu'ils touchent des choses dans les tiroirs, des produits dangereux, des médicaments, etc. Voilà, c'est cadenas d'appartement. Alors, je ferme le cadenas. J'ai ma combinaison 1203. Hein. Voilà, vous voyez, je la modifie, elle ne s'ouvre plus. D'accord, je remets le 3. Voilà, 1203. Pour la modifier, vous avez sur ces cadenas un petit trou, vous voyez ici, là. Alors vous laissez, enfin, ça c'est une démonstration. Là, je laisse la combinaison initiale. Je soulève la hampe, je l'enfonce avec le petit crochet qui est sur le côté, là, petit crochet, à l'intérieur, et je la tourne comme ça. Et je vais modifier la combinaison sans regarder. Hein. D'accord, je la mélange pour que ce soit bien droit. Hein. Voilà. On va essayer de ne pas voir la combinaison. Alors, je mets bien ma ligne droite pour que les billes elles soient bien en face, sinon ça ne marche pas. Voilà. Là, j'ai modifié la combinaison. Je reprends ma hampe, je referme le cadenas. D'accord. Et je mélange les chiffres. Là, la combinaison a été modifiée. C'était 1203, donc je remets 1203 pour voir si la chose est bien faite. 1203, 12, 0. On va prendre son temps, hein. 0, 3. Et là, le 3, il est où? Voilà. Bon. Voilà. Hop. 12, 0, 3. Modifier, ok. Bon, pour trouver ce petit code, je rapproche un peu la caméra, pour que je me mette à l'aise. Hein. Et on va chercher. Alors, pour trouver la combinaison sur ce cadenas, hein, il faut tirer sur la hampe, comme ça. Tirer sur la hampe. Et vous
faites glisser la première molette et vous attendez qu'elle accroche. Voilà, là ça accroche. Donc là, sur la première molette, j'ai un 0. Vous allez prendre les deux chiffres qui vont après. Donc 0, moi j'ai le 9 et le 8 qui est après. Donc on va noter le 8. 8. D'accord? Donc on va mettre le 8 sur le premier. Deux chiffres après. La deuxième, pareil. On va faire défiler la molette en tirant sur la hampe, tirer sur le canal comme ça, et attendre que ça accroche. Alors, si vous avez mal au doigt, vous lâchez un peu. Hein. Faut vraiment que ça accroche. Bien sentir. Hein. Des fois, il y a des petites erreurs, donc il s'agit de recommencer. On continue. Le plus dur, c'est les deux premiers. Après, le reste, ça va aller tout seul, vous allez voir. On continue. Alors, je me pose. Un peu fatigant. Voilà. Là, j'ai un 0. Le 0, j'avais le 8. Je vais prendre le chiffre qui va après, c'est-à-dire, enfin les deux chiffres qui vont après, 0, 8. J'ai un 8 après. D'accord? Donc je mets le 8. Je note. J'ai les deux premiers chiffres. Troisième. Je tire et je fais défiler la troisième molette jusqu'à temps que ça accroche. Là, ça accroche. Donc là, j'ai un 5. D'accord? Et l'autre, normalement, voilà. Et souvent. Oui. Donc c'était 88, 50. 88, 50, je note pour me rappeler. Voilà, d'accord. 88, 50. Voilà. 51 plutôt. Attendez. Oui, attendez. Non, 50, ok. 88, 50. Hein. Voilà. Et l'astuce, pour trouver les deux crans ici, comptez deux chiffres après, normalement. Alors, des fois, il peut y avoir une erreur, ça peut être un chiffre après. En général, c'est toujours le deuxième chiffre, ou alors peut-être celui-là d'avant aussi. Donc ça limite le nombre de combinaisons à chercher. Ensuite, le troisième, en général, c'est toujours le bon. Quand il est cranté, c'est celui-là. Et le quatrième, bah, vous faites défiler de 0 à 9, vous trouvez la combinaison. Voilà, 8850 pour cette combinaison. Ouvert. Voilà, trouvez un code sur 10 000 combinaisons en, allez, 10 minutes, disons. Hein. La vidéo elle mesure à peu près 7 minutes, là. Je regarde sur mon compteur. Assez facile. N'oubliez pas ce que je vous ai dit hein, sur le mode de recherche des deux premières molettes. Alors, l'ouverture de ce cadenas, ce qu'on appelle un cadenas rond. Hein. Donc, dans ce cadenas, vous avez 40 chiffres, hein, de 0 à 39. De 0 à 0, ça fait 40 chiffres, d'accord? D'accord? Et il y a une manip qui est assez complexe pour pouvoir l'ouvrir. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme les cadenas de coffre-fort. On tourne à gauche, on tourne à droite, après on tourne à gauche. C'est indiqué sur le manuel hein, quand vous achetez ça. Alors c'est un cadenas qui comporte pas mal de combinaisons, car 40 chiffres, il faut trouver 3 chiffres dans l'ordre. D'accord? Hein, il faut que les chiffres ils soient numérotés dans l'ordre. Donc ça fait énormément de combinaisons, c'est carrément une grille du loto. Alors, pour ouvrir ces cadenas, c'est vraiment très très complexe. Alors moi j'ai cherché, hein, j'ai fouillé, j'ai passé des heures là-dessus, hein, afin de trouver au moins un calage là-dessus. Tout ce que j'ai réussi à trouver, c'est les deux chiffres. Le premier chiffre et le troisième chiffre, qui sont des chiffres qui sont assez faciles à trouver. Hein. Ensuite, le deuxième chiffre, hein, j'ai fait des petites notes un peu partout hein, pour comprendre un peu ce système. Le deuxième chiffre, il va falloir malheureusement
refaire la combinaison 40 fois en essayant de caler le deuxième chiffre. Alors, je ne vais pas, moi, passer 1 heure sur la vidéo pour refaire tous les chiffres. Hein. Peut-être que quand vous allez faire les combinaisons, vous aurez, dans les 5 premiers chiffres, vous allez trouver. Mais je vous montrerai quand même la vidéo lors du passage où je trouve le chiffre, le deuxième chiffre. Alors, quand vous prenez ce cadenas, on vous demande de le mettre à 0, d'accord, et de le tourner pour ouvrir 2 fois à droite. Alors j'ai noté ici sur un papier, 2 fois à droite. Et on va mettre à 0. Donc on va faire la manip, vous allez voir. Ça c'est les manips quand on cherche quand on a son code et on veut l'ouvrir. Donc on va tourner le cadenas 2 fois à droite jusqu'à 0. Je vais aller tout doucement. 1 fois 0. Et on continue jusqu'à 0. Deux fois à droite. Ensuite, venir sur le premier chiffre du code. Donc là, on stoppe. Hein. On fait pas parce qu'on n'a pas son code. Donc là, on reste sur le 0. Vous allez prendre votre cadenas comme ça et tirer vraiment très très fort dessus. Il faut vraiment qu'il y ait une grande pression. Hein. Et vous allez tourner dans le sens inverse. Donc on a tourné le cadenas vers la droite, maintenant on va le tourner sur la gauche car c'est le sens de l'ouverture quand on a le premier chiffre. Et vous allez le tourner, voilà, là sur le cadenas, quand je tourne, il s'arrête sur le 1. Donc le premier chiffre de la combinaison c'est le 1. Hein. Vous voyez, on peut plus aller plus loin. Ensuite, on vous demande sur la notice d'emploi de tourner sur la gauche. C'est le sens qui est défini dans ce cadenas pour aller sur le deuxième chiffre. Mais là, on ne l'a pas. On va continuer. On laisse toujours le tirage de la anse. Hein. Vous lâchez rien, vous laissez comme ça. Hein. Là, je vous donne les explications, donc je suis obligé de laisser passer un moment. Toujours tirer et vous allez dans l'autre sens et vous... voyez, donc là, j'ai le 1 qui se bloque sur le petit point rouge et je reviens en arrière et j'ai le 0 qui se bloque, d'accord. Le premier chiffre c'est le 1 et le deuxième chiffre, enfin le troisième chiffre c'est le 0 apparemment, hein, d'accord. Premier chiffre 1, deuxième chiffre, troisième chiffre 0. Là on a trouvé le premier chiffre de la combinaison qui est le 1 et on a trouvé le troisième chiffre. Alors, ça c'est l'endroit où se situent les deux petites passerelles. Hein. Donc c'est fabriqué comme ça, c'est un peu étonnant. Alors c'est assez génial ce cadenas, hein. Vraiment, ceux qui ont mis ça au point, ils sont très très forts. Ensuite, pour trouver le deuxième chiffre, parce que là on a le premier chiffre et on a le troisième chiffre, on n'a pas le deuxième chiffre. Il est là le problème. Et ce cadenas, on ne peut pas l'utiliser comme un cadenas normal, vous savez les cadenas où il y a 3 molettes, et on va chercher le troisième chiffre à la fin. Là, il va falloir... Là, vous pouvez tout relâcher. Hein. Vous avez le premier chiffre et le troisième chiffre. Vous notez sur un papier que vous aviez le premier chiffre, d'accord, comme ceci. Hein. Ça, c'est le premier chiffre. Et vous avez le 0 qui était le troisième chiffre. D'accord. Troisième chiffre. Alors, je note ici, vous voyez, sur le papier. Hein. Premier chiffre et troisième chiffre. Ça, c'est le troisième chiffre. Premier chiffre, je note. Troisième chiffre. Voilà, d'accord. On n'a pas le deuxième. Mais pour trouver le deuxième, il va falloir que vous fassiez la manip normale du manuel d'emploi pour chercher le deuxième. Car j'ai essayé, moi, de trouver le deuxième chiffre en tournant, en essayant de chercher les clics. Il y en a plusieurs à l'intérieur. Il est vraiment très complexe à trouver ce deuxième chiffre. D'ailleurs, c'est mieux car votre cadenas il est vraiment sécurisé à 100% là-dessus. Hein. On ne peut pas trouver le deuxième chiffre. À moins que quelqu'un ait une petite astuce. Hein. Alors moi j'ai essayé par des clics, vous savez, en temps de ressort. Il y a plusieurs clics à l'intérieur, c'est très très compliqué. Donc là, moi j'ai le premier chiffre et le troisième chiffre.
Le premier chiffre, c'est le numéro 1, et le troisième chiffre, c'est le 0. Maintenant, il va falloir que je trouve le deuxième chiffre. Donc, le deuxième chiffre, il peut être entre le 39, parce qu'il va falloir faire la manip inverse. Il peut être entre le 39 et le 2. D'accord. Car ce sont les chiffres qui restent. On ne peut plus utiliser le 1 et le 0 sur ce genre de cadenas. Quand un chiffre est pris, on ne peut plus le réutiliser une deuxième fois. Maintenant, c'est 39 et 2. D'accord. Donc, pour chercher le cadenas, l'ouverture du cadenas, je vais, moi, utiliser mes deux chiffres que j'ai trouvés, le premier et le troisième, et ensuite, je vais avoir à faire 40 combinaisons pour trouver le deuxième chiffre. Alors, pour ouvrir ce cadenas, sur le manuel d'emploi, vous avez une petite notice sur la boîte pour l'ouvrir. Normalement, il faut le mettre à 0, comme ça, d'accord. Il faut le faire tourner 2 fois à droite. Voilà, ça c'est la manip, pour chercher le code. Une fois, d'accord. Là, vous avez 2 fois, d'accord. Ensuite, on va venir sur le chiffre, le premier chiffre qui est le 1, d'accord. Ensuite, comme j'ai pas le deuxième chiffre, ils disent de tourner à gauche en dépassant le chiffre. Mais en dépassant le chiffre numéro 1, d'accord. Donc on va tourner à gauche la petite molette en dépassant le chiffre numéro 1. D'accord, on va. Celui-là qu'on a trouvé, d'accord. On va le dépasser. Alors, je vais choisir le chiffre 2 pour voir si c'est le chiffre 2 qui correspond à l'ouverture. Et ensuite, je vais retourner à droite et je vais me mettre sur mon chiffre 0, qui est le troisième chiffre. Si je tire dessus, il ne s'ouvre pas. D'accord. Donc, je vais faire cette manip du 39 jusqu'au 2. D'accord. Donc, là, je vais couper la vidéo, je vais reprendre mes manips et je vais chercher tous les numéros qui correspondent à l'ouverture. Donc, je vais commencer de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, etc. jusqu'à 39. Jusqu'à le numéro 39, étant donné que le 0 et le 1, ils sont pris. Donc, j'éteins ma vidéo et je reprends jusqu'à temps que j'ai trouvé la manip. Donc, me revoilà avec mon cadenas. Hein. J'ai trouvé la combinaison. Hein. Le deuxième chiffre, c'est le 16. Donc, je vais mettre le 16 en deuxième chiffre, ici, que je note en gros. Ici, c'est le 16. Pour ouvrir mon cadenas, c'est le 16. D'accord. Donc, je mets mon cadenas sur le 0. Je tourne 2 fois à droite. Une fois 0. 2 fois 0. D'accord. Tourner 2 fois à droite jusqu'à 0 à droite en venant sur le premier chiffre. Donc, je vais sur le premier chiffre qui était le 1. D'accord. Le deuxième chiffre, c'est le 16. Je fais une manip inverse en dépassant le chiffre 1. Et je vais venir sur mon 16, d'accord, sur mon 16, d'accord. Et le troisième chiffre, c'est 0. Donc, je remets à l'inverse encore sur le 0. D'accord. Et là, toc, mon cadenas, il s'ouvre. Vous avez compris? Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, quand vous l'avez ouvert, hein, ce cadenas, quand on l'a refermé, on ne peut plus le rouvrir. Hein. C'est pour ça qu'il vous demande de le réinitialiser en tournant 2 fois sur la gauche, comme ceci. Hein. Enfin, sur la droite. Enfin, non, attendez, vous voyez, je me mélange. Hein. Quand vous êtes sur le 0, on vous demande de tourner 2 fois à droite pour le réinitialiser. Ça réinitialise le système, en réalité. Voilà. Voilà. Et là, j'ai réinitialisé le système et je recommence mon opération. Vous avez compris comment on ouvre ce cadenas? Les deux premiers chiffres, le premier chiffre et le troisième chiffre, ils sont faciles à trouver, car il y a 2 cales, en fin de compte. C'est un endroit où se situe la passerelle. Hein. Donc là, c'était le 0, c'était le 1 et le 0. Hein. Alors, aucune importance, le décalage qui est entre le premier et le numéro 1. Ça peut être là ou là, hein. Ça n'a aucune importance. Qu'il y ait 3 mm ou 6 mm, ça n'a aucune importance. Si
chaque graduation correspond à un endroit précis où se situe la passerelle, ou une petite passerelle. Alors je ne sais pas si c'est des cales à l'intérieur ou des ressorts, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai jamais démonté, je ne sais pas comment c'est fait. Alors là, en l'occurrence, pour ce cadenas, c'était le 1 pour le premier chiffre et le 0 pour le troisième chiffre. Hein. Étant donné que quand je refais la manip une fois devant vous, vous allez comprendre. Donc je suis sur le 0, je tourne 2 fois à droite, une fois, 2 fois, d'accord. Je prends mon cadenas, je tire très très fort dessus et je continue dans l'autre sens, d'accord, sur la gauche, et il se bloque, d'accord. Vous voyez, je ne peux plus le tourner, le bloc. Ensuite, je fais un retour arrière et il se bloque au 0, d'accord. Cet endroit, il est calé pour le premier et le troisième chiffre. Ensuite, il ne reste plus qu'à trouver, si je relâche mon cadenas, il va tourner bien sûr, d'accord. Il ne reste plus qu'à trouver le deuxième chiffre, hein, parce que là on a trouvé le 0 qui était le 1 qui était, vous voyez c'est compliqué, le 1 qui est le premier chiffre, et le 0 qui est le troisième chiffre. Et le deuxième chiffre, il faut le trouver car même en cherchant un clic là-dedans, ou tous les moyens, alors moi j'ai passé des heures dessus, je ne suis pas arrivé à trouver le déclic là-dessus, hein. C'est tellement sensible, impossible à trouver. C'est ça le secret de ce cadenas, c'est que le deuxième chiffre qui est le plus difficile à trouver. Les deux autres chiffres, ils sont là pour mettre en place le système à l'intérieur. Le premier et le troisième chiffre, hein. C'est un endroit, hein, dans le cadenas. Le plus dur, c'est de trouver le deuxième chiffre dans ce cadenas. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris comment on décode ce cadenas. Donc là, vous allez avoir 40 combinaisons, enfin 39 combinaisons à peu près à faire, hein, ou 40 je crois. Donc faites-en 5, un autre jour 5 autres, notez sur un papier. Essayez de bien comprendre l'ouverture en lisant bien la notice d'emploi, car c'est assez complexe. Hein. Il faut aller sur la droite 2 fois, après il faut aller sur la gauche, et après il faut aller sur la droite pour trouver le troisième numéro. Hein. C'est assez simple, c'est comme les coffres forts. Hein. Voilà pour ce cadenas, l'ouverture, mais il faudra avoir un peu de patience pour trouver le deuxième chiffre. Hein. Mais c'est le seul moyen, hein, d'ouvrir. Si vous avez vraiment la méthode pour trouver le deuxième chiffre, ça sera bienvenu, mettez-le dans les commentaires. Voilà, si vous avez perdu le code de ce cadenas, vous allez passer peut-être une petite heure à chercher la combinaison tranquillement. Hein. Bah, c'est passionnant, c'est une énigme à trouver en fin de compte. Hein. Il faut voir ça comme un jeu. Alors vous avez ces petits cadenas, hein, pour fermer des valises. Hein. Petite chose là, vous allez voir, à savoir quand vous avez perdu le code à 3 chiffres. Alors c'est assez facile de l'ouvrir. Alors vous avez perdu votre code et vous souhaitez le réutiliser. C'est assez facile à ouvrir, mais il fallait quand même y penser. Alors pour ouvrir ce cadenas, hein, vous avez trois chiffres là, avec des petites molettes pour y tourner, puis on appuie comme ça, normalement il va s'ouvrir. Vous allez voir. Normalement, on devrait presser comme ça très très fort pour pouvoir accrocher la molette. Si elle s'accroche, vous voyez, là je fais défiler. Mais ça n'accroche pas, d'accord? Alors on va l'aider avec une pince. Vous prenez une petite pince, vous pressez, vous prenez une petite pince comme ça, vous la pressez, alors, pas sur la molette, hein, juste sur le crochet ici. Vous pressez assez fort et vous faites dérouler la première anse de ce côté-là. Donc laissez passer un petit peu et vous tournez jusqu'à temps qu'elle accroche. Voilà. Là on a le 5 qui ne veut plus bouger. Le 5 qui ne veut plus bouger. Celle du centre on la laisse. Et on va faire maintenant la 6, enfin la dernière. Alors vous lâchez un petit peu, hein, de façon à récupérer le déroulement. Vous lâchez un peu votre pince et vous faites dérouler votre derrière molette comme ça. Jusqu'à temps que ça accroche vraiment
qu'on puisse plus bouger les petites roulettes là. Il faut vraiment plus que ça bouge, hein, d'accord? On lâche un peu la pince et on reprend, d'accord? Pour l'engager. Voilà. Là nous avons, bon, le chiffre est à l'envers, c'est normal, je le fais exprès pour pouvoir le maintenir. Hein. La combinaison, vous voyez, là vous avez 6, 7 et 5 sur la combinaison. Pour trouver la combinaison, hein, vous avez une molette à l'intérieur qui va de 1 à 0, hein, 10 chiffres. Le 0, sa passerelle, c'est le 5 pour ces deux-là. Essayez de comprendre. Ça, c'est un exemple. Hein. Et là, j'ai le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le 0. D'accord? Et là, j'ai le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le 1. Ça veut dire que vous prenez votre cadenas, alors le chiffre 5, j'ai dit 0, et vous tournez 5 fois, c'est divisé en deux. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai un 0. Et pour le chiffre 6, j'ai un 1. C'est l'opposé de la petite roulette. Alors faites 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Faut compter, c'est plus facile de se rappeler quand on ne sait pas comment c'est fait à l'intérieur. Voilà, elle ne s'ouvre pas encore. Maintenant, vous appuyez là-dessus et vous faites dérouler celle qui est au centre de 7 à l'autre côté. Hein. Vous la faites dérouler complètement. Vous faites dérouler, vous défilez. 3, 2, 1. D'accord? Voilà, c'est 0. La combinaison, c'est 100. D'accord? Celle du centre, c'est pas la peine. D'ailleurs, elle n'accroche pas bizarrement. C'est simplement les deux là qui accrochent. Celle du centre, vous en avez pour quelques secondes, vous faites défiler de 0 à 1 et vous allez trouver le troisième numéro. Alors pour ce petit cadenas, c'est 100. D'accord? Pareil pour celui-là. Alors, je mélange. Je prends ma pince. Je serre très fort. Enfin très fort. Au début, je lâche un peu afin de faire dérouler la petite molette et j'engage jusqu'à temps que ça s'arrête. Voilà, là j'ai un 6 à l'envers, d'accord? Ensuite je lâche un peu là et j'engage et je fais tourner la molette. La troisième, il va falloir y aller un peu plus fort. Alors, moins que ça accroche et plus il faut appuyer. À un moment donné, ça va accrocher. Voilà. 6, d'accord? Alors, là nous avons 6, 136. Hein. Alors, le 3, c'est un plus important, c'est le 6 et 6 à chaque côté. Donc le 6, on va mettre le 1, parce qu'il y a 5 chiffres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Et la dernière, on l'a fait défiler de 0 à 10. Alors, vous appuyez un petit peu et vous faites dérouler. Hop, là, c'est le 2. La combinaison, c'est 121, d'accord? Alors, très facile à ouvrir. C'est le 2 petites roulettes à l'opposé. On pince très très fort avec une grande pince. Et ensuite, on amène les chiffres dans ce sens-là, comme je vous mets, ils sont à l'envers. 5 chiffres. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et celle-ci, de 0 à 10. Très bien. Pour cette petite vidéo, bah, amusez-vous hein, avec ces petits cadenas. Hein. Alors le modèle, vous l'avez là, c'est le 1549 EURDCOL. Hein, c'est ce modèle. Alors vous avez ce genre de cadenas, si vous avez ça, tant mieux. On va essayer de l'ouvrir. Alors ça marche pas à tous les coups, hein, c'est assez sensible, mais on peut quand même essayer, au lieu de chercher 1000 combinaisons. 3 chiffres, c'est 1000 combinaisons, de 0, 00 à 999. Ah, d'accord, bon, on va modifier déjà le code. Alors le code actuellement c'est 049. 049, hein. Alors, je le ferme, je modifie simplement un chiffre, il s'ouvre plus, d'accord? On va remettre 049. Voilà, 049. Pour modifier le code
des cadenas hein, à combinaison. Vous avez sur le côté là un petit trou, hein, vous voyez le petit trou là. Vous levez là et vous remettez l'encoche dans le petit trou ici. Toc. Et ensuite on va appuyer fort dessus. Alors vous laissez le code d'entrée que vous avez déjà et vous allez le modifier si vous voulez. Alors vous appuyez fort dessus comme ça et vous le tournez sur la gauche. Vous voyez, vous l'enclenchez à l'intérieur. Il va se trouver en dessous après le crochet. Ensuite, vous modifiez le code. Alors moi, je vais le modifier simplement pour le chercher. Alors pour le modifier, ben, vous remélangez les chiffres ici. Je ne regarde pas. Hein. Je vais essayer de les mettre correctement. Hein. À peu près. Hein. Je ne regarde pas. Voilà. Alors je vais regarder si c'est bien en ligne. Ok. Voilà. Je peux voir avec les ongles, il y a une rainure. Alors j'ai modifié le code. Je relève la hampe et je ferme le cadenas. D'accord. Je remélange les chiffres. Voilà, il ne s'ouvre plus. Alors, si je fais 0,49, 0,49, normalement, il ne doit plus s'ouvrir. Je vais remettre un 0,49. Voilà, il ne s'ouvre plus. Alors, pour le faire, il faut s'asseoir correctement, être assez concentré. Alors, 0,49. Je vais mettre un petit peu d'huile pour lubrifier les molettes. Un peu d'huile sur les petites molettes. Et je vais mélanger un peu. Hein. Alors, des fois, c'est un peu grippé, donc pour le faire, ça. Généralement, on fait ça tous les 6 mois sur les cadenas, hein, un peu d'huile dessus, pour pas que ça rouille à l'intérieur, les poussières, etc. Alors, vous nettoyez correctement votre cadenas, lubrifiez correctement. Voilà. Ça va aider à sentir la sensibilité de la molette sur les trous qu'il y a à l'intérieur, quand ça enclenche, vous savez, quand il y a des passerelles, on appelle ça des passerelles. Alors voilà. Là, j'ai modifié le cadenas. Maintenant, je vais m'asseoir et essayer de trouver le code. Alors, pour trouver le code, il faut tirer dessus, comme ça, très fort. Et vous faites rouler tranquillement les molettes. J'espère que vous voyez bien, là. Vous faites rouler les molettes sur votre gauche, comme ça. Il faut sentir qu'il y a une légèreté. Vous tirez dessus. Voilà. Là, quand ça accroche un peu, c'est pas bon. Là, elle accroche un peu, c'est pas bon. Là, elle accroche un peu, c'est pas bon. Je commence par celle du milieu. Là, elle accroche un peu, c'est pas bon. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Alors, le 6, il me semble que le 6, elle se dégage un peu. Elle accroche encore un peu, on dirait. Bon, on va quand même retenir le 6. Le 6. Il faut prendre celle qui coulisse le mieux, le 6. Le 0. J'ai le 0 ici, d'accord. Maintenant, on va essayer de trouver celle de droite. Vous voyez bien, j'espère, celle de droite. Faites-les tourner plusieurs fois, comme ça. Tirez en même temps dessus. Il faut que la petite roulette, elle se dégage un peu toute seule. Hein. Vous allez le sentir dans vos mains. C'est délicat, hein. Le 2, ça va pas. Le 3, ça accroche un peu. 2 fois, c'est juste. Hein. C'est vraiment très très sensible. Il faut vraiment le sentir. Hein. Alors peut-être il y en aura 2 ou 3, il faudra prendre celle qui coulisse le mieux. Le 7, ça accroche. Le 8, ça accroche. Le 9, ça accroche. Le 0, il accroche. Le 1, il accroche. Le 2, il accroche. Le 3, il accroche. Le 4, il accroche. Le 5, il a l'air d'être plus léger. Hein. On va essayer maintenant de trouver le... Ah voilà, vous avez vu 605. Voilà. Donc quand vous avez trouvé les deux là, les deux à droite là, celle-ci c'est facile. Hein. Vous faites dérouler la molette jusqu'à de 0 à 9 et puis vous trouvez, vous voyez. Voilà. Le principal c'était 0,5. 4, 5, 6, voilà, les 6, d'accord. Alors, le principe il est assez simple, mettre un peu d'huile sur les molettes hein, et tirer sur la hampe ici très fort sans la lâcher et faire défiler les petites molettes, essayer
en essayant de trouver une légèreté hein, dans le défi. Voilà. Vous voyez, celle-ci, la 5, elle se dégage un peu, plus vite que les autres. Donc, il faudra essayer entre plusieurs. 605, c'était. Hein. C'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Hein. Voilà, 605. Voilà. Voilà pour ouvrir un cadenas à code. Alors, vous pouvez tomber dessus du premier coup. Mais moi, j'ai essayé plusieurs fois avant, hein, pour essayer de trouver vraiment la sensibilité. Hein. Alors, c'est très sensible. Il faut s'asseoir, huiler un petit peu, nettoyer le surplus d'huile, être bien concentré et sentir que la molette, elle coulisse un peu. Vous voyez, hein, quand on tire dessus comme ça, il faut qu'elle coulisse un peu. Il faut qu'elle soit plus légère que les autres. Alors, si vous en avez 2 ou 3 qui sont à peu près pareilles, essayez de repérer celle qui coulisse encore le mieux. Ou alors, faites les 3 chiffres. Essayez avec les 3 chiffres, d'accord? Toujours tirer et composer la combinaison comme ça, en tirant dessus comme ça. D'accord? Voilà. Pour le cadenas, à 3 numéros, hein, c'est-à-dire qu'il y a 1000 combinaisons dedans. Pour ce modèle, hein, alors les autres modèles, je ne sais pas, mais pour celui-là, c'est bien assez facile en fin de compte. Hein. Comment ouvrir un petit cadenas cœur? On appelle ça cadenas cœur. Hein. C'est le nom de ce cadenas. Alors, c'est vraiment le petit cadenas. Donc, si vous avez ce modèle, franchement, c'est très facile. Hein. Alors, j'ai même pas besoin de modifier le code pour vous dire que comment on ouvre on ouvre un cadenas à code à trois petites molettes comme ça. C'est vraiment très simple. Avec 2 petites épingles à linge. Alors, ceci, c'est pour forcer sur la hanse ici, de façon à avoir un écartement assez fort ici. Et à la main, c'est un peu délicat car ça fait mal à un moment donné. Et on lâche tout. Alors, pour ouvrir ce petit cadenas, c'est très simple. Vous prenez une épingle à linge, vous la mettez comme ceci à l'intérieur, d'accord. Vous écartez de façon à tenir le cadenas, hein, qui tienne. Voilà. Vous reprenez l'autre épingle à l'envers et vous la mettez à l'intérieur ici, comme ça. Et vous appuyez dessus pour forcer un peu sur le... Pas trop quand même, hein. Sentez un peu. Ne pas faire trop d'efforts non plus, car sinon on va carrément bloquer le cadenas. Et vous forcez comme ça, dessus. Donc on imagine qu'on ne connaît pas le code. Et ensuite, vous tournez les molettes à l'envers, comme ça, par là, vers moi. Et vous faites tourner les molettes. Voilà, on l'a ouvert. C'est très simple, d'accord? Donc je vais le refermer. Alors, si vous n'avez pas le code, surtout ne bougez plus les molettes quand vous l'avez ouvert, sinon vous allez perdre le code. Et c'est très compliqué, hein, un cadenas avec le code ouvert de trouver le code. Il y a 3-1 ici, d'accord? Il y a 3-1, donc on referme. Le cadenas est fermé. Je mélange les molettes une deuxième fois. Je vais les mélanger comme ça. Hein. D'accord? Elles sont mélangées, hein, on voit bien. Hein. Je ne sais pas regarder. Vous prenez votre cadenas, vous mettez une épingle à linge et vous tenez ce petit cadenas comme ça à la main. Vous remettez l'épingle à linge à l'envers, comme ceci. Forcez modérément, hein, d'accord? Vous tenez votre cadenas de façon à ce que les épingles ne sortent pas pour garder une pression équivalente et vous faites tourner votre cadenas comme ça. Voilà, toc, elle est sortie. Vous voyez? Alors là, on a le 1, 1, 1. Alors surtout, évitez, quand vous avez sorti la hanse du cadenas, de bouger les chiffres ici. Hein. Donc il y a un petit trait normalement dessus. Le sens du cadenas, c'est 3, 1. Le code c'est 3, 1. Vous avez vu? Très très simple, franchement. Alors c'est un des cadenas le plus simplement du monde à ouvrir, celui-là, avec 2 petites épingles à linge, comme ça, tout simplement. Vous ouvrez ce petit cadenas cœur, on appelle ça cadenas cœur. Vous avez vu le principe? Alors quand vous avez mis vos épingles à linge à l'intérieur, surtout, hein, si vous n'arrivez pas, vous réinsistez. L'effort que vous avez mis là, 2 fois, si c'est trop fort, vous avez du mal à tourner, modifiez un peu l'effort ici, hein, ça permet de régler l'effort d'écartement. Et vous tournez votre cadenas comme ça. Hop, vous voyez, il s'ouvre tout seul. Car les petites molettes, elles accrochent en même temps, et elles se fixent sur la passerelle, on appelle ça une passerelle. 3, 1, d'accord? On remet son cadenas.
Voilà, très simple. D'accord? Voilà pour ce petit tuto. N'oubliez pas, en dessous de la vidéo, vous avez un petit remerciement, un petit café, des fois ça fait plaisir. Hein. C'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Il y a des gens qui laissent des fois un petit, ils appellent ça un remerciement, hein, en dessous juste de la vidéo. Voilà, trouvez le code d'un antivol, hein, antivol, vélo ou mobilette. Alors ça peut servir aussi pour fermer une porte, hein. Bon, c'est surtout pour ça, hein. En général, ça, c'est pas des cadenas qui sont ultra sécurisés, hein. C'est des petits modèles pas très chers, mais quand on n'a pas les moyens, on achète ça. Alors que si vous avez perdu le code sur ces cadenas, c'est assez facile à ouvrir, hein. Vous allez voir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est trouver le premier là-dessus. Et pour trouver le premier, il faut faire défiler les deux petites roulettes de 0 à 100, simplement. Donc, en général, vous aurez entre 0 et 100 combinaisons à chercher. Avec un peu de chance, vous pouvez tomber au bout de 10 fois ou 15 fois. Alors, pour ceci, vous avez votre cadenas, hein. Bon, les chiffres sont mélangés, hein, d'accord. Hein. Alors, je modifie pas le code, c'est pas la peine, vous allez voir, pour trouver, c'est assez facile là-dessus. Il faut déjà commencer par mettre, alors vous faites, commencer par 0, d'accord, et vous faites défiler la deuxième. Et il faut que la deuxième, elle accroche par rapport au chiffre qui sera situé sur le premier. Donc je vais mettre le 0 et je vais faire défiler les petites roulettes. Alors, vous voyez bien là mes chiffres. Je vais approcher un peu la caméra. Voilà, comme ça. Et on va faire dérouler le deuxième. Alors, le deuxième, je fais dérouler le deuxième de 1, de 0, d'accord, à 9, hein, de 0 à 1. Vous allez voir. Alors, je fais défiler. Il faut que ça accroche. Hein. D'accord, à toute vitesse. Ça n'accroche pas. On fait le 1. Ça n'accroche pas, d'accord. On fait le 2. Ah, voilà, vous voyez, le 4, le 4, vous voyez, on ne peut plus tourner le 4, d'accord. C'est pas du mensonge, hein. Le 4, il ne tourne pas le 4, on peut le faire défiler, il ne tourne pas. Ensuite, quand vous avez le 4, vous avez le 2 et le 4. Vous avez la combinaison des premiers chiffres. Pour trouver le troisième, vous faites la même chose, vous faites défiler. C'est le 1 qui se coince, d'accord. Le 1, il est coincé. Et le troisième, en général, vous allez le trouver facilement. Hein. Voilà, c'est 2419. Vous avez vu? Alors, je répète l'opération, je mélange les chiffres. Vous mettez votre première roulette à 0. Vous cherchez le deuxième. Alors, deuxième, vous faites défiler de 0 à 9. D'accord? Là, c'est pas ici. On continue, vous voyez. Je le fais facilement. Il va se coincer tout seul. Le 2, on continue. Voilà, le 4, il se coince, d'accord. Le 4, il se coince. Donc, on laisse 24, d'accord. Et le troisième, ensuite, il faut tirer un peu dessus en même temps. Hein. N'oubliez pas ça. Voilà, c'est le 1. Et là, on a le troisième qui est le 9, d'accord. Alors, quand vous faites ça, vous tirez en même temps. Vous ne faites pas simplement comme ça. Vous tirez sur les deux câbles qui sont sur le côté pour effectuer un frottement sur les passerelles en dessous. Hein. Et comme ceci, eh ben, vous allez avoir votre clé qui va se bloquer ici sur le deuxième. Alors vous voyez là, le 2 il coince pas, le 3 il coince pas et le 4 il coince, d'accord, en tirant dessus, hein, tout le temps. Le 4 il coince, ça veut dire que le 2 et le 4 ils sont bien en place. Et ensuite le troisième, c'est assez facile, quand on tire, eh ben, il va se coincer tout seul, vous allez voir. Alors, voilà, c'est le 1, là, vous voyez, il s'est coincé tout seul, et ensuite le 19 c'est facile, toc, on fait 0 à 9 et on trouve le quatrième. D'accord? Facile à ouvrir. Hein. Voilà pour décoder un cadenas à 10 000 combinaisons, mais très très facile à ouvrir. Alors bon, bah, je ne mettrai pas ça sur mon vélo, hein, mais si vous avez perdu ça, bon, vous pouvez toujours le récupérer, hein, et au lieu de couper les câbles, vous pouvez récupérer votre petite combinaison. Alors ça coûte entre 5 et 7 euros, c'est pas très très cher, ça dépanne, mais voilà. Voilà messieurs dames, alors vous voyez ces petits cadenas, vous entendez de la résonance, mais c'est exprès, vous allez comprendre pourquoi. Cadenas à code, 3 codes, 1000 combinaisons. Alors, je vais modifier la combinaison sans regarder et on va l'ouvrir.
Vous allez voir, c'est assez simple. Ça doit marcher. Alors, ce cadenas, hein, si vous avez cette référence, des petits plats ici qui permettent d'accrocher. Alors, la référence du cadenas, je vous l'ai dit, c'est DY 753 023. Voilà, c'est la référence du cadenas. Alors, ça s'appelle l'anse, et ça, les petites molettes, là, c'est les viroles. D'accord. Alors, je vais modifier le cadenas devant vous et je vais l'ouvrir en écoutant le son, vous allez voir. Alors, j'ai sur ce cadenas la combinaison qui est de 754. Je ferme. Voilà. Je remets le 4. Voilà. D'accord. Je vais modifier le cadenas. Alors, pour modifier le petit cadenas, vous avez un petit trou juste ici. Je ne sais pas si vous voyez. Sur l'angle ici, là. Sur le côté. Permet de modifier le code. Vous sortez l'anse. Vous enfoncez le cadenas dans le petit trou. Vous allez voir sur l'anse, il y a un petit ergot là. Vous l'enfoncez à l'intérieur comme ça. Et vous tournez à l'intérieur. Ensuite, vous modifiez le cadenas, le code. Alors, je ne regarde pas. Hein. Je vais le modifier devant vous. Je ne regarde pas. Vous entendez, je modifie. Voilà. J'espère que je vais tomber en face. Voilà. Premier. Deuxième. Voilà. Troisième. Je vais le modifier. Je sors l'anse. Je la remets à l'intérieur et je ferme. Voilà. Le code a été modifié. Alors, le code c'était, j'avais noté 754. Je vais refaire 754. 754. Il s'ouvre plus. Maintenant, on va trouver le code. Alors, je rapproche un peu la caméra du micro. Vous entendez le micro? J'ai mis de la résonance. C'est un ampli, hein. Petit ampli comme ça. Je vais rapprocher la caméra du micro. Pas trop près quand même. Voilà. Ici, ça devrait aller. Je vais m'installer correctement. Je m'installe correctement. Et on va ouvrir ce cadenas. Alors, pour trouver le code du cadenas, je pose là-dessus, on va entendre le bruit. Vous tirez l'anse très très fort. Alors très très fort, ça veut dire que les petites molettes là, il faut qu'elles coincent. Il faut sentir vraiment qu'on n'arrive plus à les tourner. Pour vraiment que ça soit... Voilà, là il y a de l'effort, d'accord? Vous voyez bien ce que je fais. Et maintenant on va trouver le code. Alors, je tourne. Voilà. Là j'ai encore un 4 bizarrement. Bon, j'ai un 4. On sent que le 4, il est léger quand on passe. Je le recommence. Ouais, clac, clac. Vous avez entendu? Clac. Le 4. Je conserve le 4. Je continue à tirer très très fort dessus, sur l'anse par rapport au cadenas, et je sens que là, il faut que ça force. Deux. Entre 2 et 1. On va essayer ça. La troisième, on fait défiler de 0 à 1. 924. Vous avez vu? Voilà. Le principe est assez simple. Je referme le cadenas. Je réessaye une deuxième fois. Tirez sur l'anse très très fort. Il faut que les petites roulettes là, vous sentez que ça force. Il ne faut pas que ce soit léger comme ça. Sinon on ne va pas faire la différence dans le bruit et le claquement. Donc on tire très très fort dessus. Comme ça, on sent que ça force. Vous voyez, ça force.
je pose sur le son et vous faites défiler. Tac, 4. Deux, ok. 924. Voilà, pour décoder un cadenas. Alors, pour décoder un cadenas sur ce modèle-là, vous avez plusieurs modèles, mais alors, je vous ai montré le numéro tout à l'heure, hein, sur ce genre de cadenas, assez facile à décoder. Le principe, c'est de tirer très très fort sur l'anse. Il faut que l'anse, comme ça, hein, elle empêche les molettes de tourner normalement. Et on va sentir le déclic sur la première, la deuxième et la troisième, c'est facile de trouver. Alors vous avez une valise, et puis vous avez une valise à code, c'est les petites valises où on met les fermetures éclairs, vous savez, de la valise, et on met un code de 3 chiffres en général, c'est 3 chiffres. Alors vous l'avez perdu, et puis vous ne voulez pas casser tout le système, vous recherchez le code, hein, donc ça fait à peu près ouais, 1000 chiffres, à peu près, hein. Ouais, 999 plus les zéros, hein, donc ça fait 1000 chiffres. Donc vous ne voulez pas passer 1 heure ou 2 heures à chercher le code. Vous allez voir comment on ouvre cette valise très, très facilement. Alors en même temps qu'on va ouvrir la valise, en faisant défiler les 3 petites molettes ici qui se trouvent là, alors là j'ai 309, ça c'est le code d'origine, vous allez voir, en même temps on modifie le code. Pardon. La valise est fermée, oui. On ne peut pas l'ouvrir, d'accord? Alors, je ne vais pas m'amuser à rechercher mon code. Alors, je vais m'installer confortablement, car il faut que je mette une façon à bien manipuler la petite molette. Alors, j'espère que vous voyez quelque chose, là. Voilà, parce que je suis tout seul pour filmer, et c'est un peu embêtant. Alors, j'espère que vous voyez quelque chose, hein. Je vais mettre la caméra à peu près comme ça. Ça devrait aller. Voilà. Alors, vous voyez le code. D'accord. Vous tirez fort sur le petit OK là. Très fort dessus. Et vous faites défiler à fond vos manettes. Hop, vous voyez. Voilà. Vous voyez, assez ouverte. Vous avez le code quoi ici? Vous avez le code 802. Alors, quelques 31 minutes quand même, hein, pour faire défiler. Mais c'est pas très long. 802. Donc, en même temps que vous faites défiler vos 3 petites molettes, vous modifiez le code. Hein. Donc, le nouveau code, c'est 802. Hein. Donc, 802, vous mettez votre fermeture éclair à l'intérieur comme ceci, vous voyez. Voilà, hein. On va prendre un peu son temps quand même. Voilà. On a 802. Donc, si par exemple je change, je mets 7, c'est fermé. D'accord? Voilà. Là, on est à 802 pour rouvrir sa fermeture. D'accord? Donc, je vais recommencer encore une fois si vous voulez. Hein? Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est un hasard. On va mettre ça correctement dedans. Voilà. D'accord? Ma combinaison, c'est 802. Alors, je remets ça là-dedans. D'accord? Je modifie 802. D'accord? Là, vous voyez, 802. Je mélange. Je tire à fond sur le OK là, et je fais défiler à fond. En même temps, il faut vraiment que ce soit très rapide. Vous voyez, 834. J'ai 834. Vous voyez, 834. Vous voyez, 834. C'est la nouvelle combinaison. Alors, très facile d'ouvrir une valise en fin de compte, hein, si vous avez perdu, bien sûr, le code, afin de ne pas casser la fermeture. Hein. Donc, voilà comment on ouvre une valise. Et là, on a le nouveau code 834. Hein. Si je mets par exemple 934, elle s'ouvre plus. D'accord? On a
fermeture. Et mon code c'est 834, le nouveau. Toc, d'accord. Voilà. Donc, tirez à fond, faites dérouler les molettes, essayez de le faire en même temps à toute vitesse, quelques secondes, et ensuite vous aurez votre nouveau code qui s'affichera en même temps que vous avez trouvé l'ouverture. Alors, en ce qui concerne ce petit modèle de cadenas que vous avez, hein, si vous avez ce modèle, je vais vous montrer comment on ouvre ce petit cadenas en ayant perdu le code. Donc, 3 molettes, hein, ça fait 1000 combinaisons. Hein. Donc, alors j'ai mis des petits points pour mon repère de caméra. Hein. Alors là, nous avons le code 759. D'accord, 759. Je le ferme, je le mélange. Et il ne s'ouvre plus. Je vais le modifier. Alors, pour le modifier, sans regarder, vous allez voir, 759. Pour le modifier, vous l'ouvrez avec la combinaison. Ça, c'est pour faire la démonstration. Vous avez un petit trou ici, hein, avec un petit crochet. Il faut l'enfoncer à l'intérieur. Vous l'enfoncez à l'intérieur et vous la tournez à l'intérieur. Voilà. Ce qui vous permet de modifier le code. Alors, je ne vais pas regarder, hein, je vais le modifier en essayant de trouver un code au hasard. Voilà. À peu près. J'ouvre la anse, hop, je ferme le cadenas. Voilà. Et là, il est modifié. Je vais remettre 759 pour bien montrer que le code a été modifié. 759. Voilà. Maintenant, je vais essayer de trouver le code. Alors, pour ouvrir ce modèle de cadenas, il faut vraiment tirer très très fort. Et c'est pas très pratique car ça fait mal aux doigts. Donc, des fois, il va falloir que vous relâchez un peu la pression. Il faut tirer très très fort dessus, très très fort. Et sentir un effort, un gros effort, sur la première. Vous voyez, elle coince. Mais en même temps que ça coince, il faut appuyer dessus. Il faut appuyer sur la petite molette comme ça, d'accord? Il y a une petite bille en dessous pour soulager un peu. Et vous faites défiler la molette jusqu'à temps que vous sentez quelque chose de plus doux au passage du numéro. Il faut aller doucement. J'ai senti un peu le 6 là. Il faut continuer hein, jusqu'à temps qu'on sent le défilement. Il faut être patient. J'ai senti le 6. Entre le 5 et le 6. Deuxième pareil. Ça force. 5. Et le troisième, normalement. Alors, je suis pas sûr que ce soit ça. Non, c'est pas ça. Il y a un truc qui va pas. Je recommence l'opération. C'est pas évident, hein, vous voyez. Ça me fait très mal au doigt. Et ça pince à l'intérieur. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de crochet ici pour pouvoir tirer dessus. Donc, je vais recommencer. Allez, on va reprendre. Je tire fort dessus et je fais défiler la première. Cinq. J'en suis sûr que c'est le 5. Elle est passée d'un seul coup. Il faut que ça passe d'un coup. Deuxième, il faut que ça force un peu. Alors, si ça force pas, si ça tombe dans le vide comme ça, tirez dessus et faites. Voilà, toc. Elle est sortie. Donc, c'était le 5 au départ qui n'y avait pas. La combinaison, c'est 546. D'accord? Alors, je vous expliquais tout à l'heure, mais je suis tombé sur
sur la combinaison. Si vraiment ça tombe dans le vide comme ça, quand vous avez trouvé la première, tirez fort dessus et attendez que les molettes elles coincent et ça sort tout seul. D'accord? Je recommence. 546. Mélangez bien. Il faut vraiment que la molette elle force. Hein, voilà. Il faut que ça accroche. Hein, en tirant dessus et en appuyant en même temps pour vraiment que ça fasse un effort de façon que voilà, là elle se libère. D'accord? Je la remets. Alors, je vais la remettre sur une position un peu neutre ici et je fais défiler la deuxième. Il faut que ça se libère d'un coup. Voilà. Le 4 est passé d'un coup. D'accord? Et ensuite, la troisième, c'est facile. On fait passer toutes les molettes de 1 à 0. Et vous allez le trouver. Toc. Voilà. 546. D'accord? Très simple. Si vous avez ce petit modèle. Alors peut-être que cela marche sur d'autres modèles, mais pour ce modèle spécifique, il faut que la molette, elle crée un effort. Donc il faut tirer vraiment très très fort dessus. Il faut la sentir très très dure. Et à un moment donné, la passerelle, elle se libère d'un coup, hein, par rapport aux chiffres. Hein. D'accord? Toc, vous sentez un léger passage. Toc. Alors, on va décoder un petit cadenas. Hein. Alors, le cadenas, la référence, et si vous avez ce cadenas, je vous donne la référence, c'est 1509 Earl Kiss. Voilà, ce cadenas, hein, spécialement. Hein. Chaque cadenas a un défaut hein, et permet de décoder le code quand vous avez perdu les 3 numéros. Voilà, 3 chiffres, ça fait 1000 combinaisons. Alors, c'est très facile de décoder un cadenas à code en réalité. Donc ça, c'est pas fait pour mettre sur une porte de garage. Hein. C'est vraiment des petits cadenas qui sont faits pour mettre sur des casiers, des petits casiers pour pas que les enfants y touchent, etc. Car on arrive facilement à les casser avec une pince. Alors, pour décoder ce petit cadenas, si vous avez cette référence, c'est très facile, vous allez voir. Alors, j'ai pas besoin de modifier le code, je vous explique comment on décode ce cadenas. Là, vous avez le cadenas qui est mélangé, on ne peut pas l'ouvrir. Vous tirez un petit peu sur la anse comme ça, en faisant une pression, hein, de façon à tirer dessus comme ça, d'accord? Et vous faites tourner les molettes, une par une. Donc, on dégage un peu la anse, vous faites tourner la molette, d'accord? Donc, vous avez vu, le 4, il accroche, le 3, il accroche, le 2, il accroche, le 1, vous voyez? Quand je fais défiler mes doigts sur la molette, elle accroche un peu. Le 1, il accroche, on lâche, hop, vous voyez, le 0, il accroche pas. Vous allez entendre un petit clic. On recommence, vous allez voir. Le 2, il accroche. Le 1, il accroche. Le 0, toc, il passe tout seul. En même temps que vous allez faire passer les numéros, vous tirez sur la anse et en même temps, vous allez entendre un petit bruit, clac. Donc le 0, on est bien sur 0. Vous faites la deuxième, donc je vais mélanger. Le 5, vous voyez, j'insiste un peu sur le 5, vous voyez, ça accroche. Vous lâchez, vous faites passer le 4, vous lâchez, ça accroche, vous voyez. Le 3, vous lâchez et vous tirez en même temps. Vous lâchez et vous retirez sur le 3. Ça accroche. Le 2, vous lâchez, vous tirez là, vous voyez. Et vous faites passer. Ça accroche, vous voyez, ça accroche. Ça passe pas. D'accord? Le 1,
Non, pardon, c'est ici, le 1. Vous voyez, vous tirez en même temps sur la anse, là. Le 1, il passe pas. Vous faites le 0. Toc, il passe. D'accord? Toc. Vous allez entendre un petit clic. Ah, c'est très léger. Donc, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bruit pour entendre. Hein. Donc, on a le 0 aussi. D'accord? Et ensuite, le troisième, bah, vous faites défiler le 0 de tous les chiffres. Hein, et vous allez trouver la combinaison. Hein. Voilà, voilà, voilà. On passe tous les chiffres. Voilà, hop, 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 le 0 il s'ouvre, vous voyez. Alors, je n'ai pas modifié la combinaison, simplement parce que le décodage de ce petit cadenas, hein, 1509 heures KISS, est vraiment facile. Hein, d'accord? Donc, je reprends l'opération, si vous voulez, hein, pour bien vous faire comprendre. Prenez votre cadenas, vous avez vos chiffres, vous avez perdu votre code. Vous tirez sur la anse, comme ça. Vous faites défiler les chiffres de 0 à 1, en fin de compte. Donc, là, vous faites passer, par exemple, le 2. Vous voyez qu'il accroche un peu. Vous lâchez, d'accord? Vous faites le 1, et vous faites passer le 1, il ne passe pas. Vous faites le 0, vous faites passer le 0, toc! Vous avez entendu le clic? Le petit clic? Vous avez entendu? Je recommence. Là, on est sur le 1, le 2, le 1. Hein. Ça accroche un peu. Le 1, il accroche. Vous mettez le 0. Toc, il passe. Le 0. D'accord? D'accord? Ainsi de suite. De 0 à 1000, en fin de compte. Hein. Donc, là, vous voyez, le chiffre, il passe pas. Je continue la combinaison. Le 1, il passe pas. Je mets le 0. Toc, il passe. Vous entendez le bruit? Clic. Enfin, et le troisième, ben, vous faites défiler de 0 à 10 et vous allez trouver la combinaison. Hein. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Voilà, vous faites de 0 à 10 et on va tomber sur 0. Toc, et ça s'ouvre. D'accord? Voilà. Alors, pour ce cadenas spécifique, le 1501, d'accord, EuroKISS. Vous pouvez décoder facilement l'ouverture de ce cadenas si vous avez perdu le code. Donc, bien sûr, c'est très facile d'ouvrir un cadenas avec une pince, on le casse, mais si on peut l'ouvrir sans le casser, c'est encore mieux. Hein. Voilà, des petits cadenas, décodage. Voilà, au revoir messieurs, dames.